Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 10 août. Cette semaine, vous allez encore m'en vouloir de vous dire des choses négatives. Mais comme je vous ai un petit peu expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, c'est pas moi qui choisis les aspects planétaires en tant qu'astrologue. Moi, ce que je peux faire, c'est juste essayer de les interpréter du mieux possible et surtout en étant le plus réaliste possible. On n'est pas là pour prendre parti. Moi, c'est pas du tout mon approche. Donc, c'est vrai que cette semaine peut encore être une semaine un petit peu tendue. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'aspect, d'un aspect donc de Soleil-Uranus, donc le carré Soleil-Uranus, qui potentiellement pouvait nous apporter des situations un peu inattendues. Et c'est un petit peu ce qu'on a expérimenté par exemple au Liban. Et ce qui s'est passé au Liban, c'est clairement uranien. Donc c'est comme ça qu'on travaille l'astrologie. Comment est-ce que ça affecte effectivement d'une façon plus générale, mondiale, sociétale, et ça se voit du coup en société. Mais à titre individuel, il se passe aussi des choses potentiellement, et sans doute la semaine dernière, il s'est peut-être passé des situations un peu électriques de type uranien inattendues dans la vie de chacun. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Cette semaine, on va démarrer la semaine avec une lune en taureau. Donc cette semaine, on va avoir beaucoup cette nécessité de revenir à des choses plus simples. On va peut-être vouloir euh, l'aspect financier sera important, l'aspect ressources sera important cette semaine, et on va peut-être venir chercher une forme de sécurité financière. C'est ce que le taureau nous apporte en termes d'énergie cette semaine. Cette semaine, ce qu'on a aussi, c'est le carré Mercure-Uranus. C'est important parce que Mercure est en Lion, donc déjà on est dans une parole qui se voit, qui s'entend, peut-être qu'on ose un petit peu plus dire les choses. Pour toutes les activités qui nécessitent une énergie de leader, un Mercure en Lion, c'est positif. Ici, le carré à Uranus nous indique que peut-être d'un point de vue de la parole, on pourra peut-être parler trop vite. Attention effectivement aux échanges cette semaine, il peut y avoir des échanges électriques. Et surtout si Mercure peut symboliser les trajets aussi. Donc ici, je vais peut-être vous recommander aussi de faire attention si vous faites des trajets, et attention aussi aux communications, parce que ici on pourra potentiellement parler plus vite. Enfin, la pensée est très rapide cette semaine, oui peut-être, mais trop rapide. Donc peut-être attention à ça cette semaine les amis. Et un autre aspect, donc l'aspect, je dirais peut-être le plus important de cette semaine, qui se verra au niveau sociétal mondial, et ça se verra en société, c'est le carré Mars-Pluton. Donc de ce Mars, je vous en ai déjà parlé, parce que Mars transite dans le signe du Bélier. Il va rester dans le signe du Bélier longtemps, environ 6 mois, jusqu'à la fin de l'année. On a un Mars en Bélier. Mars étant domicile en Bélier, c'est-à-dire que c'est un Mars très fort, et donc on a une énergie très guerrière ici. Pluton en astrologie symbolise les rapports de force, ce qui se détruit, l'énergie destructrice et l'énergie de transformation. Donc au positif, on a une énergie de transformation, et pourquoi pas. Mais ici, cette semaine, on va avoir ce carré Mars-Pluton. Donc cette semaine, les amis, ça va se voir au niveau général. On peut s'attendre à des rapports de force. Mars, c'est la guerre, donc il va y avoir sans doute des situations, des rapports de force de l'ordre de la guerre ou d'une énergie guerrière qui vont se voir. Pluton a tendance à détruire les choses. Avec Mars ici au carré, un carré c'est dissonant en astrologie, donc l'énergie n'est pas du tout intéressante ici, positive. Ça va se voir au niveau, donc comme j'ai dit, sociétal. À titre individuel, dans la vie des uns et des autres, on pourra s'attendre à des rapports de force et des conflits assez importants, et des conflits peut-être destructeurs. Avec Pluton, on a souvent une notion de manipulation, d'oppression. On peut se sentir aussi oppressé. Donc attention un petit peu à ces énergies-là, attention au rapport de force cette semaine. Avec un Mars en Bélier et un Pluton en Capricorne en carré,
Clairement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on est dans une période où des potentialités d'incendie sont importantes, mais cette semaine, peut-être que ces incendies-là se verront plus et peut-être qu'avec Pluton, ils seront plus destructeurs. Malheureusement, donc attention vraiment à ça. Cette semaine, soyez très vigilants en voiture, soyez vigilants lors de vos déplacements, ne prenez aucun risque, mais vraiment. Donc voilà, un petit peu, c'est pas le but de l'astrologie. On peut utiliser l'astrologie dans ce sens-là, dans le sens où on sait peut-être un petit peu avant et on se prépare. Donc voilà, je suis désolée de dire toutes ces choses-là, mais c'est comme ça. Et cette semaine, on a ce qu'on appelle des quinconces dans le ciel avec le soleil aussi. On pourra peut-être avoir des difficultés avec les hommes, l'homme, l'autorité. On pourra ne pas réussir à peut-être trouver une façon d'avancer avec les hommes, l'homme, l'autorité, le père, etc. cette semaine. Donc ça sera peut-être pas la semaine idéale pour rencontrer donc les patrons, pour peut-être essayer de faire avancer ce genre de sujet lié aux autorités. Si vous n'avez pas de patron, ça peut être tout simplement les parents, ou en tout cas le rapport au père ou le rapport à l'homme n'avance pas, on ne trouve pas un terrain d'entente, on n'arrive pas à faire avancer ces sujets-là. Et d'un point de vue de la vitalité, d'un point de vue de notre énergie vitale, cette semaine est une semaine plutôt basse. Donc comme on est en situation de pandémie, je vais vous recommander de faire 2 fois plus attention cette semaine. Donc je vais y aller les amis signe par signe, donc ça c'était les énergies générales et encore une fois je suis désolée de vous annoncer ces choses-là, mais je tiens à dire quelque chose, c'est que j'ai pas fini en fait d'annoncer ce genre de choses. Ce n'est pas de mon ressort, c'est les aspects. Et malheureusement, l'automne va être très compliqué, donc il va falloir un petit peu se préparer. Euh, il va falloir à la fois se préparer et se dire que le monde a été construit sur des périodes plus ou moins compliquées et nous on en traverse une, et je pense que par rapport à d'autres générations, je vais pas dire que ça va, effectivement on est dans des situations de pandémie, mais toutes les générations ont eu leur lot de difficultés. Pour moi on vient pas, on s'incarne pas pour être comment dire, être épargné de toute difficulté, et je crois fortement qu'au contraire les difficultés nous permettent d'évoluer. Donc j'y vais les amis, j'arrête de blablater. Donc je vais commencer par le bélier et ascendant bélier. Donc vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur vos finances. Cette semaine, c'est surtout les finances qui vont vous préoccuper ou vous occuper votre esprit. Vous allez vouloir vous occuper de ça, sachant que vous pourrez avoir effectivement des dépenses imprévues, surtout si ça concerne tout ce qui est plaisir, etc. Cette semaine, vous pouvez être potentiellement agressif et beaucoup plus avec l'autorité, les patrons ou les parents. Donc attention un petit peu à ça. En société, cette agressivité se verra, ou en tout cas il y aura une potentialité, il y a une potentialité de rapport de force en société. Donc attention peut-être à ça les amis pour vous, les béliers et ascendants béliers cette semaine. Et effectivement, vous avez envie de prendre beaucoup de plaisir, vous êtes dans une période de plaisir en ce moment au niveau amoureux, ça se passe sans doute plutôt bien, mais cette semaine peut-être qu'il y a certaines choses au niveau amoureux que vous ne comprendrez pas ou vous n'arriverez pas à avancer ou à bien comprendre ce qui se passe. Il y aura peut-être un flou ici, donc peut-être attention à ça aussi. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine plutôt intéressante. Vous démarrez la semaine avec une bonne énergie, vous avez envie de vous montrer, vous avez une humeur qui est plutôt positive cette semaine dès le début de la semaine. Vous pourrez avoir peut-être quelques échanges imprévus, difficiles ou inattendus, électriques avec la famille. C'est peut-être là où moi je vous recommanderais de faire attention. Et pour certains et certaines d'entre vous, pour le domaine administratif ou les voyages ou tout ce qui concerne l'étranger, attention les amis à ça. La légalité, tout ce qui est administratif, légal, etc., c'est pas du tout favorisé, et il y a aussi potentiellement des rapports de force ici, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes concernés par des choses qui malheureusement, ou des actions qui ont lieu dans votre dos. Et effectivement, le domaine familial peut aussi représenter cette semaine un certain flou où vous ne savez pas quoi faire, quelle décision prendre. Voilà, et ça concerne potentiellement pour certains d'entre vous l'étranger ou le domaine administratif.
Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, en début de semaine, vous avez peut-être envie de rester isolé, vous n'avez peut-être pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie de vous montrer, vous avez envie de rester un petit peu dans votre coin, ou peut-être que vous pouvez aussi ne pas très bien vous sentir en début de semaine. Dès le milieu de la semaine, cette énergie s'arrange. Cette semaine, ce qu'il y a pour vous, ça concerne, enfin, ce qu'il y a à faire attention, ça concerne surtout les déplacements, surtout les déplacements courses, tout ce qui est voiture autour de vous, voilà, mais les petits trajets. Je vous recommande de faire attention aux trajets d'une manière générale et particulièrement aux petits trajets. Il pourrait y avoir des imprévus concernant les trajets. Ou alors ici vous avez aussi peut-être des communications potentiellement électriques. Attention aussi aux échanges avec les frères et sœurs, ou en tout cas sur les réseaux sociaux ou en lien avec les messages, les réseaux sociaux, etc. Et effectivement vous pourrez avoir des situations un peu floues liées à certains trajets cette semaine, et je vous recommande de faire très attention à ce domaine-là particulièrement. Vous pourrez être concerné pour certains d'entre vous par des crises. Alors c'est soit dans la vie de vos amis qu'il y a des situations de crise et de difficultés, ou alors vous vivez une situation de crise, de difficulté, de rapport de force dans le domaine amical, social et ou dans le cadre de certains réseaux. Donc peut-être attention à ça pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Pour les Cancers et ascendants Cancer, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée surtout sur les amis. Effectivement, le domaine amical et social occupera beaucoup de votre énergie et occupera une certaine place cette semaine pour vous. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, il pourrait y avoir pas mal d'imprévus. Vous pourrez aussi être concerné pour certains d'entre vous par des dépenses imprévues, et ces dépenses ont un lien avec peut-être les amis ou le réseau social, le réseau d'une façon générale. Donc peut-être attention à ça, aux dépenses liées effectivement à tout ce qui est amis, réseau, etc. Donc effectivement des dépenses potentiellement imprévues, ou des dépenses peut-être pour certains gros projets ou des projets d'avenir. Donc les finances sont à faire attention cette semaine particulièrement, parce que vous pourrez aussi vous-même être dans un certain flou, ne pas trop réussir à savoir, à prendre une décision ici, et surtout si ça concerne le partenaire, la situation avec le partenaire ou des associations. Ici au niveau financier il peut y avoir un certain flou cette semaine. Ce que je vous recommande cette semaine aussi, où il peut y avoir quelques rapports de force, même des gros rapports de force, c'est avec la hiérarchie, l'autorité et le couple. Clairement, ça, ici on peut avoir voilà, des gros conflits malheureusement. Des séparations sont possibles, ou des gros conflits sont possibles. Avec Pluton, on a une situation d'effondrement potentiel, donc attention à ça pour vous les cancers ascendant Capricorne cette semaine, particulièrement en milieu de semaine. Donc on reste calme les amis. Après sur Facebook, mais aussi sur Instagram et même sur YouTube, je poste les énergies quotidiennes. Donc n'hésitez pas à les suivre, même si je fais du général quotidiennement, j'essaye de vous donner des infos. Pour les lions et ascendants, lion, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur votre place dans le monde, et votre carrière occupera une certaine importance cette semaine pour vous. Effectivement, c'est une semaine pendant laquelle vous pourrez avoir quelques imprévus liés à votre carrière, à vos responsabilités sociales ou à votre place dans le monde. Ici, il pourrait y avoir potentiellement aussi des situations un peu électriques avec la hiérarchie. Attention aux relations avec les patrons, attention aux relations avec les parents cette semaine pour vous, surtout pour les ascendants Lion. Effectivement, cette semaine, pour vous particulièrement, je vous recommanderais de faire attention à votre nervosité, à votre vitalité d'une façon générale, parce que votre vitalité peut être basse cette semaine. Vous pourrez moins bien vous sentir, vous pourrez vous sentir très fatigué. Vraiment attention pour vous les lions ascendant lion à votre santé. Ménagez-vous, vraiment levez le pied cette semaine les amis. Ce que vous avez de potentiellement compliqué qui peut créer un certain rapport de force, effectivement c'est le domaine de la santé, mais peut-être un peu plus le travail quotidien ou le rapport avec les collègues. Effectivement les rapports avec les collègues peuvent être compliqués cette semaine, et comme je disais, la santé aussi peut représenter une situation conflictuelle et difficile cette semaine pour vous les lions et ascendants lions. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine qui
est intéressant d'un point de vue peut-être plus spirituel pour vous. Il y a peut-être une recherche il y a peut-être un intérêt pour des sujets plus spirituels. Peut-être que vous vous ouvrez votre esprit, vous vous intéressez à des sujets peut-être différents. L'étranger, la préparation des voyages, le lointain occupe peut-être un intérêt pour vous cette semaine pour vous. En ce moment, vous n'avez peut-être pas envie de trop communiquer. Voilà, vous restez un petit peu dans votre coin. Et effectivement, vous pourrez avoir de la difficulté à communiquer ou à trouver voilà, une possibilité de discussion en amour ou avec les enfants ou tout ce qui concerne les projets aussi créatifs. Donc tous ces domaines-là ne sont pas favorisés cette semaine-là, donc vous pourrez les laisser de côté et si vous n'arrivez pas à avancer, c'est ok. Ce qu'il y a de peut-être un petit peu difficile pour vous cette semaine, ce sont peut-être l'argent en commun. L'argent du conjoint peut représenter une source de difficulté ou tout ce qui est spéculation, prise de risque financière. Donc c'est pas une semaine que moi je vous recommanderais à vous particulièrement pour tout ce qui est spéculation, argent, bourse, etc. Ou même en général pour la prise de risque. D'une façon générale, au niveau amoureux, il pourrait y avoir des situations de crise aussi. Et ici, on est dans un affrontement potentiel avec un Mars qui est carré à Pluton. Donc attention peut-être à ce domaine-là et attention aussi au domaine des enfants. Pour les balances et ascendants balance, c'est une semaine qui fait que vous aurez peut-être envie de vous occuper de vos finances en commun, tout ce qui est argent en commun, tout ce qui est banque, crédit, etc. Donc c'est sur ça que vous allez avoir envie de faire le focus cette semaine. Le carré Mars-Pluton concerne le couple et la famille pour vous. Donc cette semaine, vous pourrez potentiellement, pour certains d'entre vous, avoir des difficultés. Et clairement, c'est des conflits potentiels, mais des conflits très importants avec un carré Mars-Pluton. Ici, on est dans une énergie très conflictuelle. Vous n'aimez pas les conflits en général. L'énergie est très conflictuelle, l'énergie peut être même destructrice avec Pluton. Donc attention aux conflits en couple, attention aux conflits avec vos associés ou tout ce qui est partenariat et relations à deux. Et clairement ici, il y a des rapports de force, il y a des conflits potentiels effectivement dans le domaine intime ou familial. Donc ça peut concerner le couple ou la famille d'une façon générale. Donc attention à ça. Pour vous, les balances et ascendants balance, cette semaine, vous pourrez ne pas trop réussir aussi. Alors, vous avez envie de communiquer avec vos amis, vous avez peut-être envie de plus être vu, reconnu parmi vos amis. Le domaine social, vous avez envie peut-être de plus l'activer, mais vous pourrez ne pas tout bien comprendre ou ne pas réussir à faire ce que vous avez envie de faire au niveau social. Donc, il y a des choses qui sont floues peut-être pour vous dans le domaine social ou que vous ne comprenez pas. Ce qu'il y a aussi à être un peu vigilant ici pour vous, c'est peut-être des crises un peu inattendues ou des difficultés inattendues dans le domaine amical ou dans le domaine social. Ici, effectivement, il y a des situations potentiellement électriques dans ce domaine-là pour vous cette semaine. Donc attention peut-être aux échanges dans le domaine amical et social cette semaine. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une semaine qui met le focus sur le partenaire et la relation à l'autre. Le couple occupe beaucoup de place et d'importance pour vous cette semaine. Mais dans ce domaine-là, vous pourrez aussi avoir des situations un peu inattendues. Clairement, beaucoup plus dans le domaine de la carrière et de la place dans le monde. Et effectivement, voilà, dans la carrière et le travail, il pourra y avoir des situations un peu électriques inattendues. Donc attention aussi à votre rapport à l'autre, plutôt dans le domaine de la carrière, plutôt dans le domaine professionnel. Il pourrait y avoir peut-être des échanges électriques avec la hiérarchie, les patrons, les personnes qui ont une autorité sur vous. Effectivement, cette semaine, c'est peut-être pas la semaine idéale pour ça, parce que vous n'allez pas réussir à avancer justement dans votre carrière, même si vous avez envie en ce moment, mais vous n'allez pas réussir à tout bien comprendre et les choses ne se mettent peut-être pas en place. Donc, laissez passer cette semaine, les amis Scorpion, ascendant Scorpion. Je vous recommande de faire particulièrement attention à votre santé cette semaine. Vous pourrez peut-être être très fatigué ou faire beaucoup, en tout cas physiquement être très fatigué. Et il y a ici potentiellement pour certains d'entre vous des difficultés de communication avec
donc les personnes avec lesquelles vous travaillez, particulièrement vos collègues et les subordonnés. La santé aussi, je vous recommande voilà, de faire attention. Et la communication d'une façon générale avec les frères et sœurs peut être tendue. Donc attention à ça pour vous, les scorpions, ascendant scorpion. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, c'est une semaine qui va mettre beaucoup l'accent sur le travail quotidien et surtout sur le travail productif, c'est-à-dire je veux me rendre utile ou je veux être productif dans le quotidien, je veux rendre service. Donc c'est vraiment ça qui va être un peu le focus de votre semaine. C'est une semaine aussi qui met l'accent avec Mercure et le Soleil en Lion sur l'étranger et les voyages. Mais ici, il peut y avoir potentiellement pour certains d'entre vous des situations peut-être inattendues concernant justement les voyages, concernant l'étranger ou les domaines administratifs. Dans ces domaines-là, il peut y avoir des situations de flou ou alors vous pourrez ne pas réussir à faire exactement ce que vous voulez concernant l'étranger, concernant le domaine administratif, mais ça peut aussi toucher pour certains d'entre vous les formations, que vous soyez enseignant ou élève. Donc attention à ces domaines-là, je vous recommande voilà, de faire attention à ces domaines-là. En ce moment, vous mettez beaucoup d'énergie à prendre du plaisir de la vie. Les plaisirs de la vie, l'amour, les flirts, les hobbies, tout ce qui rend heureux occupe beaucoup de place, et en tout cas vous faites beaucoup d'efforts dans ces domaines-là. Mais cette semaine, ces domaines-là peuvent représenter peut-être des dépenses trop importantes et s'il peut y avoir des difficultés et un rapport comme un rapport de force ou des difficultés à la fois financières en lien avec peut-être les plaisirs, l'amour ou les enfants. Donc attention à ces domaines-là, les amis. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Et effectivement, au niveau amoureux ou les enfants ici, il y a peut-être un rapport de force ou des conflits, des situations peut-être même difficiles en lien avec le domaine amoureux ou les enfants. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, les rapports de force cette semaine, il y a des rapports de force cette semaine, c'est vraiment une semaine de rapports de force, concerne plus la famille et voilà, le domaine familial et l'habitat. Dans le domaine familial et au sein du foyer, il y a peut-être des conflits et un rapport de force très destructeur et très conflictuel, potentiellement très destructeur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Donc attention à vos rapports avec la famille, attention si par exemple vous faites des travaux à la maison, tout ce qui est maison, foyer, famille, etc. Attention à ça, les rapports avec le père peuvent être aussi beaucoup plus compliqués les amis. Ici il pourrait y avoir des conflits effectivement avec le père et le domaine donc familial. Vous mettez l'accent sur l'amour, le domaine amoureux et les domaines qui vous rendent heureux cette semaine, ça va être assez important pour vous. Mais à la fois dans ces domaines-là, il peut y avoir des imprévus et des situations peut-être même de crise et de difficultés dans le domaine amoureux, dans le domaine aussi des enfants. Donc attention peut-être à ça également, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Pour les Verseaux et ascendant Verseaux, vous faites peut-être en ce moment beaucoup de trajets. Vous faites beaucoup d'efforts peut-être pour votre entourage proche ou dans les domaines de la communication ou les projets de communication. Mais ces domaines-là peuvent représenter des conflits cette semaine. Donc attention à vos rapports avec l'entourage proche, attention à vos rapports avec les frères et sœurs potentiellement. Si vous êtes amené à faire des trajets, moi je vous recommande de faire particulièrement attention cette semaine, surtout en milieu de semaine. En ce moment, vous avez pas mal envie de communiquer à deux avec le couple, vous avez envie aussi de briller avec le couple en fonction du couple, mais dans ce domaine-là, il y a des choses qui peuvent ne pas vous paraître nettes ou alors claires. Donc, ça ne sera pas la semaine pour clarifier des situations en couple, à deux, même dans le cadre des associations et même dans le cadre amical. Donc là-dessus, si vous sentez qu'il y a du flou, peut-être laissez passer. C'est une semaine qui mettra beaucoup l'accent également sur le foyer. La famille, le foyer, le domaine intime sera important, mais à la fois dans ce domaine-là, il pourrait y avoir effectivement des imprévus et des communications peut-être électriques en famille
et dans le cadre du couple. Donc attention à ça. Pour les poissons et ascendants poissons, en ce moment, l'argent et les finances représentent beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Cette semaine, vous ferez particulièrement beaucoup d'efforts. En tout cas, vous mettrez presque une énergie physique et guerrière là-dedans. Mais dans ce domaine-là, il pourrait y avoir peut-être un rapport de force, ou en tout cas comme beaucoup trop d'énergie, comme une nécessité d'agir très fortement et peut-être même trop sur le domaine financier. Donc moi je vous recommanderais de faire peut-être attention ici sur l'énergie que vous mettez parce qu'elle peut être peut-être très très forte. C'est une semaine qui met aussi beaucoup l'accent sur l'entourage proche. Dès lundi, vous avez peut-être vous occupez plus de votre entourage proche, des frères et sœurs. Ça sera potentiellement pour certains d'entre vous une semaine pendant laquelle vous faites beaucoup de trajets. Cette semaine, je vous recommanderais à vous de faire particulièrement attention à votre santé et potentiellement à votre nervosité. C'est une semaine pendant laquelle votre énergie vitale peut être plus faible. Vous pourrez peut-être vous sentir fatigué, nerveux. Donc peut-être attention également à ça, les amis poissons, ascendant poissons. Les rapports avec les collègues ne sont peut-être pas évidents aussi. Concernant l'entourage proche et peut-être certains trajets, il peut y avoir des imprévus concernant des trajets ou concernant le lien avec l'entourage proche ou les frères et sœurs. Ici, il peut y avoir des communications ou des échanges électriques. Voilà les amis, je suis vraiment désolée encore une fois, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais je ne peux pas vous dire ce qui n'est pas dans le ciel. Cette année est une année un petit peu qui balaye des grandes choses, parce qu'on va passer à une nouvelle phase. Je vous en parlerai peut-être pour cet automne, quand je filmerai les vidéos pour 2021, mais cette année est une année de grands changements. On a plusieurs planètes dans le signe du Capricorne. On a eu des éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau astrologique. Nous, les astrologues, vraiment, on se régale un petit peu parce que c'est intéressant pour nous d'observer les aspects et ce que ça entraîne. Et l'actualité est très active, même si c'est négatif, même si, voilà, c'est pas simple. Mais c'est intéressant. Et ce qui se passe là, c'est tout simplement la fin d'un cycle parce qu'on va construire autre chose. Ici, il y a un système qui s'arrête. Et donc, forcément, ça nécessite des remises en question. Donc, ce système qui s'arrête, il s'arrête socialement, il s'arrête globalement, d'un point de vue sociétal, mais il s'arrête aussi pour nous individuellement dans la vie de chacun d'entre nous. On vit des choses qui sont de l'ordre de l'effondrement. Mais tout effondrement n'est pas mauvais. Dans l'histoire, il y a eu souvent des situations qui ont dû s'arrêter, des sociétés qui se sont effondrées pour que pour qu'une autre période démarre. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de préparer. Donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Je vous fais des bisous. J'essaye de faire ces vidéos pour vous accompagner, pas pour vous inquiéter. Bien sûr, vous pouvez m'écrire, je mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo, vous avez mon adresse email, vous avez aussi la page contact sous la vidéo. Voilà, pour les consultations, c'est sur le site. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous avez la nouvelle session de formation qui démarre au mois de septembre. Et pour les connaisseurs en astrologie, tous les mois, je propose des stages de lecture de thèmes de naissance. Il faut au moins avoir le niveau débutant pour les faire parce qu'on fait des lectures de thèmes de personnalités connues et on va vite. Je passe pas par les... Même si je passais par les bases, je ne peux pas tout expliquer en 6 heures. Je ne peux pas mettre 5 mois de formation dans 6 heures, mais c'est vraiment pour les connaisseurs, pour aller... C'est de l'approfondissement tout simplement. Donc vous avez tout ça sous la vidéo, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une super semaine. Prenez soin de vous, restez calme cette semaine avec le carré Mars-Pluton, on va tous être un petit peu nerveux et être prêts à attaquer, donc attention à ça. Je vous fais encore des très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.